On dit souvent qu'il faut garder le meilleur pour la fin, et c'est exactement ce que j'ai fait pour finir cette saison en beauté du balado Isa Femme de sport. J'avais reçu sa femme dans mes débuts avec le balado Femme d'hockey. Une rencontre marquante. On a vraiment été dans sa relation. On a découvert des choses assez intéressantes. Là, aujourd'hui, je reçois son homme, un homme qu'on a connu derrière le banc, un de nos analystes préférés. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Isa Femme de sport présenté par IGA. Et oui, cette semaine, je reçois nul autre que notre burgie national, Michel Bergeron. Michel, merci de me faire le privilège de venir vous raconter sur le balado. Merci de l'invitation. Oui, ça me fait plaisir. C'est un vrai privilège, puis je commence en vous remerciant parce que quand on s'est connus, c'était mes débuts à TVA Sport et toujours vous m'avez accueilli avec respect. Tu sais, on a eu plusieurs discussions de coulisses, tu sais, on parlait de hockey. On s'entend, là, je connais mon hockey, mais jamais comme vous. Puis mon opinion avait tout le temps autant d'importance que la vôtre, puis ça, je l'apprécie. Merci. C'est des choses que les gens ne savent pas, là. Ben écoute, moi, là, j'ai été tellement proche du monde, là. Tu sais, à un moment donné, là, faut que tu saches comment délire avec tout ça. Tout le monde connaît le hockey à sa façon. Puis moi, là, souvent, les gens m'arrêtent sur la rue, puis ils me parlent du Canadien, ils me parlent de telle situation. C'est correct, tu sais, à un moment donné, là, j'en ai vécu des situations, mais faut que je respecte. Et il faut respecter l'opinion de tout le monde, puis la tienne aussi. Ben merci. En tout cas, moi, je me suis sentie faisant partie de la famille dès la première fois que je l'ai rencontré, puis ça a fait la différence parce que ça peut être impressionnant. Tu sais. Là, aujourd'hui, on va moins parler du coach. J'ai envie qu'on parle de plonger dans Michel, tu sais, avant qu'il devienne le coach professionnel, avant qu'il devienne le burgie, le tigre qu'on a connu. Là. Tu sais, quand je vous parle là, de votre jeunesse, c'est quoi la première chose qui vous vient à l'esprit? Bon, d'abord, j'ai toujours joué. J'ai toujours joué. Moi, Oui. le jeune, là, je jouais au hockey, puis... Vous jouiez à balle aussi, hein? Ah oui, c'est ça. Puis c'était la même gang. Nous autres, notre gang, là, à Rosemont, dans ce coin-ci, là, on jouait Beaubien 6e, puis à Paul Sauvé à l'époque. Quand la saison de hockey terminait, on sortait le gant de baseball, puis c'était la même gang. On jouait au hockey, puis on jouait au baseball. Puis dans ce temps-là, ici, on jouait à Rosemont, là, devant 5000 personnes au Oui? baseball. Mais c'était l'époque, hey, on va dans le passé, là. C'est à l'époque, il n'y avait pas d'expo, il n'y avait pas de Nordique, il n'y avait C'est presque vrai? pas de télévision. Donc, les gens, là, ils s'occupaient à aller voir le baseball puis le hockey junior. Moi, j'ai joué pour Rosemont puis le Palais national à Paul Sauvé. J'ai été échangé d'un côté comme de l'autre, mais dans le même amphithéâtre. Les deux, c'était de la rivalité. Ça m'a préparé pour Après ça, mes rivalités après ça dans le hockey junior et dans la Ligue nationale. mais c'était. Là, j'ai dit qu'on ne parlerait pas du coach, mais je veux parler du coach avant le coach professionnel. C'était quel genre de. Comment c'est arrivé d'entraîner? Comment ça a été de. C'était comment, Michel, l'entraîneur, là, du côté amateur? D'abord, là, j'ai commencé à diriger, moi. Là, c'était un peu hasard. Je jouais senior au hockey, puis je m'étais fait déboîter un genou. Puis je me souviendrai tout le temps, j'étais chez Ménic, pas loin d'ici. Puis il y a quelqu'un du comité des jeunes de Rosemont avait appelé, puis il dit, en lui disant, j'ai perdu mon coach. Mon coach Fait que moi, là, j'entends la conversation avec Ménic, je dis, hey, je cherche un coach. Je vais coacher, moi. Puis dans ce temps-là, moi, j'étais aguissable un petit peu. Hein? Dans ce temps-là? Puis, mais j'avais joué pour celui j'entretiens, qui cherchait un coach. J'avais joué pour lui. Puis là, il dit, toi, tu veux coacher? Je dis, oui, je veux. Ben, j'aimerais ça. Je connaissais rien à ça. Ben, je connaissais. Ben, Parce vous connaissiez que, le hockey, puis vous avez ben été ouais. coaché, là, mais. Puis finalement, ben, je suis devenu coach midget. C'était à l'époque des équipes élites. Ouais. Tu sais, ce qu'on a appelé après ça le midget 3A. Puis j'ai tombé avec une équipe, une bonne équipe de hockey. Ça vous a facilité la vie? Oui, puis là, j'avais la chance de jouer de diriger pour une bonne organisation. Fait que j'ai eu beaucoup d'heures de pratique. J'aimais ça comme un fou. Puis la première année,
on se retrouve au championnat canadien. La première année. La première Il année, est on vraiment gagne le fait. championnat. Puis les matchs étaient télévisés. À l'époque, j'avais pas beaucoup de sous. J'étais un trucker. Moi, j'étais... Ben oui. Puis on gagnait le championnat. On gagnait le championnat du Canada. Puis après ça, ça a été le début d'une grande aventure. Puis après ça, bon, vous êtes devenu entraîneur professionnel avec les Draveurs. Puis encore là, ça n'a pas été facile là, quand vous êtes arrivé. Là, Avec les draveurs, d'abord, j'avais laissé mon emploi de camionneur. c'était un J'arrive à gros saut, là. Trois-Rivières. Puis c'est mon ami Richard Morancy qui avait négocié mon contrat. Et là, on arrive à la conférence de presse, j'ai laissé mon emploi. Là, le grève des joueurs. Les joueurs ne veulent pas jouer pour moi. C'était Claude Dolbec, l'entraîneur à l'époque. Les joueurs aimaient Claude Dolbec. Là, les joueurs ont fait la grève. Fait que là, moi, je me retrouvais. Mais j'avais signé un contrat de 2 ans. Et le propriétaire de l'époque m'avait dit qu'est-ce qu'on va faire. Puis je dis, sais pas, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais moi, je sais ce que je vais Mais faire. moi, je vais respecter mon contrat. J'avais plus de job. Finalement, les joueurs, tranquillement, sont revenus. J'ai dirigé mon premier match à Québec contre les Remparts. Je connaissais pas trop l'équipe. Je me suis fait planter 7-0. Wow! J'avais appelé ma femme, j'avais dit... parce que là, on parlait de déménager, là. J'ai dit, pack pas tout de suite, là. Je suis pas trop sûre qu'est-ce qui va se ça. passer. J'étais tellement... Je me souviens, le Richard Morancy, Pierre Lacroix, Roger et Ménic étaient venus à Trois-Rivières à mon premier match comme entraîneur, puis ils se promenaient dans la foule, puis ils disaient « Hey, vous le connaissez pas, c'est un bon coach, finalement. » Finalement, ben, les joueurs sont revenus, puis la même année, on a gagné le championnat, puis ça a été le début de belles saisons. Puis c'est quand même cocasse parce que vous avez joué contre les Remparts à Québec. Puis après ça, vous êtes allé dans la Ligue nationale comme entraîneur pour les Nordiques de Québec. Ouais. Tout vous a mené à Québec. Oui, j'ai eu 2 participations à la Coupe Mémorial avec Trois-Rivières. J'ai été en finale 2 fois, mais ma paye gaffe, comme j'étais entraîneur et directeur gérant, j'ai échangé Raymond Bourque. Ouch! Ah! Ouais. Oh! 16 ans. Et Raymond, je savais que Raymond ne resterait pas longtemps dans le hockey junior, mais j'avais une équipe super. Dans une année, j'ai perdu seulement 8 games. Donc, j'ai changé Raymond. Puis j'ai été 2 fois Coupe Mémorial. Mais je me disais, si j'avais gardé Raymond, je les aurais gagnés 2 fois à Coupe Mémorial. Puis à toutes les fois que je dirigeais contre Raymond Bourque, quand on jouait contre les Blues de Boston, Raymond passait devant mon banc après le warm-up, puis il me faisait un petit clin d'œil. Je disais, Raymond, reviens pas sur le passé. Mais... Puis quand je l'ai changé, c'est moi-même qui étais le conduire à Sorel. Fait que vous y annoncez qu'ils changent d'équipe, puis c'est vous qui va leur conduire. Oui, j'étais gérant coach. Ça devait pas parler dans l'auto, hein? Non, mais il pleurait. Tout le long, Raymond, puis il me disait, pourquoi t'as fait ça, Bergie? J'avais une bonne équipe. J'avais besoin d'un ailier gauche, mais finalement... Mais puis lui, c'est un défenseur. Fait que, oui. Puis finalement, oui, je me suis retrouvé avec... Quand les Nordiques de Québec m'ont approché, j'en revenais pas. Je venais d'avoir du succès à Trois-Rivières, puis j'avais des équipes gagnantes. Je voulais pas quitter Trois-Rivières. J'étais traité comme un roi. Puis Maurice Filion des Nordiques, bien, il m'appelle. Là, il venait de congédier Jacques Demers. Oui. C'est Jacques qui dirigeait la première année. Puis là, il dit, je voudrais te voir avec ta femme au restaurant, tel restaurant. Et ma femme était malade, donc j'étais allé tout seul. Mais là, il venait de congédier Jacques Demers. Moi, j'ai eu du succès à Trois-Rivières. Je le sais qu'il vient me voir pour la job de coach. Mais à ma grande surprise, il me propose une job avec les Nordiques, mais comme assistant entraîneur. Oh! Puis moi, là, je suis big à Trois-Rivières. Ben non, mais... Moi, là, voyons donc, je disais à mes enfants, d'un souper, c'est qui le meilleur coach au monde? Puis ils disaient, c'est toi, papa. On me dit, fous-nous en paix, là. Puis là, il me propose une job d'assistant. Puis là, il venait de congédier Jacques Demers. Puis ça me traitait dans la tête. Mais c'est qui va coacher, si tu veux? Puis là, il me dit que c'était lui qui était pour diriger. Donc, ça m'a pris du temps parce que je voulais pas quitter Trois-Rivières. Finalement, là, je me suis dit, le train passe. Je peux pas. On saute dedans. Je peux pas laisser passer ça. Parle avec ma femme, parle avec les dirigeants de Trois-Rivières. Ils voulaient m'augmenter de salaire, ils voulaient me garder. Là, finalement, je décide d'y aller.
Mais là, je m'aperçois que Maurice Filion était gérant coach. Je veux pas. Mais non. Lui, il veut pas coacher. Je Mais le là. vois, là. Ben là, Puis c'était votre le opportunité. Le camp d'entraînement arrive et c'était l'avenue des Fraises Tacheny. C'est vrai. Puis Maurice embarquait pas sur la patinoire, il me dit occupe-toi du camp d'entraînement. Puis tout. Puis là, moi, je voyais ça, les Peter et Anton Stachny qui arrivaient, Dale Hunter qui était là. Puis, wow, je me suis dit tabarouette. Puis là, après 5 games, Maurice qui coachait à Los Angeles. Maurice, je voyais qu'il ne voulait pas coacher. Là, à Los Angeles, il se trompe de nom derrière le banc. Puis moi, j'étais comme assistant avec lui derrière. Fait que pendant un time-out, un TV time-out, il vient me voir puis il dit comment tu me trouves comme coach? Ordinaire. Je dis ordinaire. Puis là, la game se joue à Los Angeles, puis prochaine destination, c'est Winnipeg. Et là, Winnipeg, là, j'étais prêt de luncher, là. Puis là, j'entends mon nom pour aller au desk. Tu sais, Maurice, il dit viens-moi à ma chambre. Puis il me dit tu me trouves ordinaire comme coach? Ouais. Il dit je te nomme coach demain. Fait que demain, à Winnipeg, conférence de presse. Puis il dit parle-en pas à personne. Ben là, à part votre femme. À part ma femme. Parle-en pas à personne. Mais moi, je suis seul, là. Dors pas, je suis tout énervé. Mais là. je comprends. Je vais devenir coach. Fait que je peux pas appeler mes chums de Rosemont. Je les appelle toutes, puis je leur dis toutes. Parlez-en pas. Parle pas de ça à personne. Là, mes chums de Trois-Rivières, il faut tous que je les appelle. Ça n'a pas de bon sens. Des chums qui étaient partout. Finalement, j'ai appelé la province de Québec. Je leur disais tout. Parlez-en pas. Parlez-en pas. Là, finalement, j'avais mon chum Richard Morancy, qui était directeur des sports à CKC à l'époque. Je pense qu'il avait laissé partir la fuite, puis il voulait avoir le scoop, bien entendu. Ben, en même temps, c'est Après compréhensible. Après ça a été... j'avais 34 ans. J'arrivais dans les nationales, là. J'ai pas... Exemple, tu sais, j'avais pas un background, là. Ben, vous aviez quand même, tu sais, fait vos preuves avec les draveurs. Avec les draveurs, Puis vous aviez oui. quand même, tu sais, du coaching Mais, amateur, tu sais, mais ça avait été rapide, là, comme de ne pas ascension. passer par la Ligue américaine. Je comprends. J'avais jamais joué dans la Ligue nationale. Fait que j'avais quelques vétérans de mon âge qui avaient déjà fait congédier Jacques Demers. Donc, je n'étais pas nécessairement le bienvenu. Oui, je comprends, oui. Mais tranquillement, là, une fois, là, j'essayais d'être cute, tu sais. Parce que tout le monde me disait... D'être cute. Oui, tu sais, parce que dans le junior, j'ai pas mal brossé à la canisse. Là. Ah, un peu. Puis, puis là, les gars me disaient, tu pourras pas faire ça dans la Ligue nationale. Fait que j'essayais d'avoir une approche différente. Puis à un moment donné, Maurice Filion, justement, mon boss, m'a fait venir à son bureau. Puis il m'a dit, je t'ai engagé parce que tu étais fougueux, parce que tu étais... Justement, tu avais ce drive-là. Là. Baveux un peu. Puis là, tu essaies d'être différent. Fait que je me rappelle qu'après ce meeting-là, avec Maurice, on jouait à Chicago, je pense. J'avais dit à ma femme, check-moi bien. Le Tiger is back. Là, j'avais fait une crise en arrière du banc. Ça faisait pas l'affaire de certains vétérans, là, mais... mais ça a-tu fonctionné sur la glace? Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. J'ai coaché 10 ans dans la Ligue nationale. Sans gagner la Coupe Stanley, tu sais. Souvent, il y en a souvent en joke. Là. Ils disent, hey, Bergie, tu n'as pas gagné la Coupe. Non. Non, mais j'ai coaché 10 ans. Vous avez Il y en coaché a qui ont 10 ans? coaché, ils ont gagné la Coupe, ils ont coaché 1 an, 2 ans. Mais. Non, puis une belle carrière moi, après. Mais moi, j'aimais ça. Moi, là. Puis vous aimez ça encore? J'aime ça encore. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. J'ai fait le tour du bloc pas mal. Ben, je suis sûre que vous allez encore continuer, même si vous ne serez plus vraiment officiellement. Quand votre femme est venue sur le balado, elle m'a dit, tu sais, Isabelle, un entraîneur s'est engagé pour être congédié. C'est pas échangé. Mais vous, c'est pas vrai. Vous avez été le seul entraîneur à avoir été échangé, là. Oui, ça a été... C'était en 87, après avoir échangé Dale Hunter à Washington. On revient à Québec avec mon gérant, justement, Maurice Filion. Puis Maurice, dans l'avion, me dit tu coacheras plus nordique. Hein?
Non, non, il dit, je viens de t'échanger à New York. Contre un choix de première ronde. Un choix de première ronde et 100 000 que Marcel Aubu avait ajouté. Là, parce que j'avais vu la feuille, moi. J'avais demandé à Phil Esposito, mon boss à New York, les 100 000 pièces. Hop, je vois la signature. Je connaissais l'écriture de Marcel Aubu. Donc, lui, il avait ajouté 100 000 Puis là, je me suis dit, tabarouette. C'est New York, quand même. Non, mais c'est pas rien, New York. Puis là, j'avais eu 48 heures pour négocier mon contrat. Puis là, on s'est entendu. Pierre Lacroix, qui était mon agent à l'époque, celui qui est devenu directeur gérant des Nordiques et des Avalanches, il avait négocié mon contrat. Puis ça a été le début d'une aventure d'homme d'affaires. Ouais. Avec les Nordiques, c'était avec la passion, le cœur. Avec les Rangers, c'était plus business. C'était plus business. C'est Mais- plus un travail? Ouais, pas un travail, mais tu sais, je voyais ça différemment. Mais c'était big, là. Ben, hey, tu sais, moi, j'étais un petit cul de Saint-Michel. Là. J'arrivais, là, à New York, là. Non, c'est Je big, me New rappelle, York, là. Je me promenais sur Broadway, là, avec ma femme. Puis là, à Central Park, là, je voyais, là, un esprit de billboard, c'est marqué l'ouverture de la saison des Rangers de New York. Là, c'est mon Impressionnant. portrait qui est là. Je C'est suis fou. habillé par Pierre Cardin. Wow! Hey, là, j'étais big en tabaslac. Ben, tu sais, ça a été le fun. 2 ans, j'ai signé un contrat de 3 ans. J'ai été congédié le 1er avril de la 2e année. Puis, ça a été 2 belles années. C'était différent qu'un joueur qui est échangé. Un joueur qui est échangé, il y a des enfants de 3, 4, 5 ans. Moi, mes enfants étaient T'es plus vieux. des adolescents. C'est ça. Fait qu'ils ne parlaient pas anglais. Puis là, ma femme a tout organisé, les écoles, l'achat de la maison, puis tout. Mais ça leur a permis aux enfants d'apprendre l'anglais. Ça a été une belle expérience, Ça a finalement. été extraordinaire pour ça. Ça a été des années aussi où vous étiez plus proche de Guy Lafleur. Ben oui, Guy est arrivé. Ben encore une fois, j'étais à New York, puis on vient de passer la première année. Puis l'agent de Guy m'appelle, puis il dit, Bergie, il dit, Flower veut faire un retour. Hein? Hey! Là, Et ça, c'est big? Attends une minute. Là, j'ai pris... c'était Yves Tremblay, son agent. Fait que là, j'ai laissé mon café là. Fait que là, je suis revenu, puis là, ben, j'ai dit, laisse-moi appeler Phil Esposito. Là, Phil, il est tout énervé. Ben oui, je comprends. Parce que Guy il parlait aux Kings, puis aux Pingouins, parce que Mario Lemieux le voulait Aussi. que Guy le rejoigne à Pittsburgh. Finalement, moi, je disais, Phil, il dit, fallait descendre à New York. Fait que je disais à Guy, viens à New York. Fait qu'il prend le premier avion, il s'en vient à New York. Je vais le chercher moi-même à LaGuardia. Je l'emmène au Madison Square Garden. Puis là, Guy est énervé, mais il est beau, il est tout basané, il est tout en... Comme Guy Ses Lafleur. cheveux blonds. Ouais, tu sais, comme Guy Lafleur. Oui. Guy, on avait toujours l'impression qu'il s'entraînait, il s'entraînait jamais. Mais je l'emmène là, le Phil, il le voit, hey, là, on l'invite au camp d'entraînement. Pas de contrat. Pas de contrat. Cette année-là, on a fait le camp d'entraînement à Trois-Rivières. Là, Guy est avec moi, on s'en va à 7 h le matin à l'aréna. Pour ceux qui connaissent l'aréna de Trois-Rivières, près du stade de baseball. Là, le monde en ligne. ça devait être la folie. La folie. Là, on arrive au camp d'entraînement. J'avais préparé les équipes. Guy jouait avec Tony Granato. Et Brian Leach était avec nous à l'époque. Au camp d'entraînement, le full house, il y avait 3500 personnes dans l'aréna à Trois-Rivières. Le premier scrimmage, premier shot au net, c'est Guy Lafleur. Il score. Ah oui, c'est comment? Je n'étais pas là, puis je le sais. C'est Bob Frost qui est dans le net, puis je me demande s'il n'a pas ouvert les jambes pour ajouter au spectacle. Mais là, Guy, finalement, il a fait le club. Tu sais, quand on parle de pression, là, il est arrivé là, on lui donnait pas le pont d'or, là. Viens ici, prouve-nous. Puis après ça, on l'a fait jouer. Je l'ai fait jouer. On s'en allait dans l'ouest du pays. On s'en allait à Edmonton, Calgary. 2 exhibitions. Je l'ai fait jouer. Puis il y avait... C'était impressionnant, ça. Il faisait 4 ans qu'il était retiré. Il patinait aussi bien. Il lançait aussi fort. Mais, tu sais,
ce qui fait là, un superstar, un star, c'est la fraction de seconde. Ouais, c'est. Ben, il l'avait perdu, cette fraction de OK. seconde-là. Là, il était rendu juste un excellent. Il était correct. Il était correct. Tu sais, je le faisais jouer sa 4e ligne, puis avec Marcel Dionne, ben, toi. Hey. Ça, c'est une autre expérience extraordinaire. Marcel Dionne, on m'appelle, puis on dit, hey, j'en ai des histoires. Là, On peut en me dit, parler beaucoup. Marcel Dionne, Los Angeles m'appelle, puis ils disent, on veut retirer le gilet à Marcel Dionne. Wayne Gretzky joue pour Los Angeles. Oui. Fait que c'était un bel honneur. Fait que je dis à Marcel, nous autres, on jouait Philadelphie et Los Angeles. OK. Fait que je dis à Marcel, avec ta famille, tu t'en vas à Los Angeles, ils vont retirer ton gilet. Fait que là, il me regarde, puis Marcel, des fois, il était spécial. Il dit, tu veux pas me faire jouer à Philadelphie? Les Flyers avaient une équipe top. Hein? Non, je dis pas pour ça, mais je veux que tu profites. Tu t'en vas De à ce Los Angeles. moment-là. Il était rendu à 38 ans, comme Guy à l'époque. Fait que là, on s'en va. Là, on joue à Philadelphie, après à Los Angeles. Là. Cérémonie extraordinaire. Marcel, le meilleur compteur de tous les temps des Kings. Et là, belle cérémonie. La game commence, bang, bang. Marcel joue bien, Flower joue bien. On gagne 4-1 après 2 périodes. Sandstrom a 2 buts. Thomas Sandstrom. On arrive en 3e. Bang, 4-2. Bang, 4-3. Oh. Là, moi, je suis obligé de rapetisser mon banc. Là, Pas le choix. il faut que je joue à 3 lignes. Puis j'avais une bonne Fait que équipe. là, Flower est plus sur le jeu, là. Flower est plus là, puis Marcel Attends, est plus là. là. Oh. À Los Angeles, il y avait un grand banc puis un petit banc. Puis là, à un moment donné, les joueurs, hein, quand ils arrivent ils se poussent. Puis là, je vois Marcel puis Guy assis sur le même petit banc. Oh. Pendant un TV time-out, c'est Wayne Cashman, mon assistant. Je dis, Wayne, could you believe? Tu peux-tu croire? À 2, ils ont marqué 1600 goals, buts. Puis là, Puis là, ils sont sur le banc. sur le petit banc. Sur le petit banc. Mais moi, Mais non, mais. moi, il faut que je gagne. T'as pas le choix de gagner, là. On a gagné. Vous avez gagné. Ah, OK. Mais c'était la bonne chose. Et Marcel était en colère. Ah ouais. Hein? Sa femme, sa épouse était fâchée après moi. Oh. Mais c'est quand même, hein? Mais c'est pas évident, hein? C'est comme. C'est aussi. Tu sais, t'es aussi bon que ta dernière partie. Ouais, Dans ce milieu. mais- Pensez-vous que c'est plus facile de coacher aujourd'hui ou dans le temps? Dans mon temps, c'était un peu plus difficile. J'étais tout seul. Quand j'ai commencé à coacher, là, moi, là, j'avais pas d'assistant. Il n'y avait pas de reprise vidéo, il n'y avait pas. Il y avait 0. J'avais pas d'assistant, pas de coach de goaler, pas de coach de défense, pas de psychologue. À Trois-Rivières, je fais tout ça. À Trois-Rivières, là, j'étais... Même le conducteur, c'est lui qui va porter Raymond Bourque. J'étais tout. J'étais tout. À Trois-Rivières, psychologue, psychiatre, tout fait. tout. Les écoles. J'arrivais dans les nationales, quand on m'a donné le job, j'avais pas d'assistant. À un moment donné, là, je pouvais pas sortir avec les joueurs, je pouvais pas sortir avec les journalistes. Là, j'ai dit à Maurice Fillon, ça me prend un assistant, là, je vais virer alcoolique. Qu'est-ce que Non, mais c'est toujours fou. tout seul? Fait que là, j'ai engagé Charles Dufault. Charles qui est décédé cette année, Charles, malheureusement. Là. Ça a été mon premier assistant, puis, mais j'en ai travaillé. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je regarde ça derrière le banc. Ils sont 6, 7. Même les joueurs se regardent, il y a la reprise vidéo, ils sont En capables de plus s'auto-évaluer. Oui, l'iPad. Puis, hey, moi, dans mon temps, en plus de ça, je dirigeais tout le banc. En Les plus, défenses. L'attaque, la défense, l'avantage numérique, le désavantage Quand numérique. je coachais tout. au forum, là, il y avait un bruit. Là, quand ça commençait à crier Bergeron pourri. Moi, il fallait que je parle très fort pour que les joueurs m'entendent. Tu sais, le joueur qui est au bout du banc, le défenseur, là, si je suis là, pour pas être too many men On on the oublie air. ça, hein? J'ai travaillé fort. Hein. Vraiment. C'est quoi le plus beau compliment qu'on peut pas vous faire? Ou de quoi vous êtes le plus fier? D'avoir duré. Oui. Tu sais, j'aurais aimé ça. Mes plus beaux rêves, c'est quand je rêvais qu'on gagnait la Coupe Stanley, puis on avait
la parade, c'est la Grande Allée à Québec. Là. J'ai rêvé à ça longtemps. Ça Souvent, passait proche. mais si j'avais eu un Patrick Roy ou un Late Hudson, peut-être que je l'aurais gagné parce que j'avais des bonnes équipes. Oui. Mais moi, c'était la dynastie des Islanders qui ont gagné 4 Coupes Stanley consécutives avec Mike et Brian Trottier. Après ça, les Oilers d'Edmonton avec Gretzky, Messier, Anderson. Fait que j'étais toujours pris d'avoir des dynasties devant moi. Mais c'est pas. J'ai eu du fun. J'ai aimé ça. J'ai venu proche de coacher canadien. Je suis venu à ça de coacher canadien. Ça aurait été, hein? Oh! Il me semble que je vois derrière le banc. Quand là. j'ai eu mon meeting avec Serge Savard, c'est Jacques Demers qui a eu la job. Je me suis dit, j'avais appelé ma femme. Après le meeting, j'ai dit, je pense que j'ai la job. Finalement, les médecins, oui, parce qu'il y a eu des problèmes de santé et de cœur. Là, ils ont dit, non, c'est peut-être pas. Ah, c'est mon cardiologue qui était fâché parce que je parle gros, hein? Hein? Non? J'aime ça. Mon cardiologue avait dit qu'il n'était pas d'accord avec la décision. Mais en tout cas. Mais il en demeure pour moi que Jacques Demers, qui est mon grand chum. Que vous aviez remplacé. Que j'avais remplacé à Québec. C'est lui qui a eu la job. Il a eu la job. Il a gagné la Coupe Stanley la même année. Exactement. Fait que bravo pour le choix. Ça a été parfait. Mais peut-être qu'on n'a pas sûr que. Non, je pense que vous aussi, ça aurait été possible. Non, mais tu sais, à un moment donné, les As étaient alignés. Il avait gagné 10 games en overtime, 10 ou 11 avec Patrick. Non, ça, c'est exceptionnel. Mais c'était la fois que je pensais, là, avec toutes mes chicanes avec Jacques Lemaire, là, quand j'avais fini mon meeting avec Serge Savard, Jacques Lemaire est rentré. Puis là, j'ai dit, hey Jacques, je pense que je vais avoir le job. Si je l'ai, je t'engage comme assistant. Il dit, c'est ça que j'ai dit à ma femme un matin. Si Bergeron est à la job, il va me demander d'être son assistant. Mais c'est bon. J'ai dit, on va revirer la province à l'envers. Moi, j'aurais payé cher pour voir ça. J'aurais aimé ça, voir ça. Surtout qu'on avait fait un commercial ensemble. Là, après toutes nos chicanes. Là. Après la bataille du Vendredi Saint, Coca-Cola, on avait fait un commercial ensemble. Là. Sans se parler. Mais regarde, c'est comme ça. Vous n'avez tellement rencontré des gens, des personnalités, des joueurs, des propriétaires, des gens influents. Y a-t-il quelqu'un... Qui est-ce qui vous a le plus marqué dans vos rencontres? Oh, Seigneur. Moi, c'est de coacher. Moi, ce qui me fascinait, c'est de coacher des stars. Ouais, hein? Des stars, je l'ai compris vite parce que dans le junior, j'ai eu des stars. Puis j'ai vu que si tu veux pas avoir de problème avec les stars, là, fais-les jouer. Fais-les jouer. Fait que à Québec, là, Peter Stastny, puis Michel Goulet, puis Dale Hunter, puis à New York, pareil. Avec Brian Leach, qui a été la recrue de l'année quand je l'ai fais-les jouer. Fais-les jouer, puis t'auras Puis pas de quand les stars sont heureux, là, le reste de l'équipe n'a pas le choix. Ils suivent les leaders. Ils suivent. Puis habituellement, les stars, c'est des leaders. C'est les plus travaillants en plus de ça. C'est les plus travaillants. Fait que j'ai jamais eu de problème avec les stars. J'ai eu beaucoup de problèmes avec celui qui pensait qu'il était un star. Oui, il y a une différence entre la vraie star. En fait, la vraie star se prend pas pour une star. Êtes-vous d'accord avec moi? Tu sais, les vrais de vrais, là, c'est ça, exactement. sont humbles, sont présents, ils travaillent. Tu sais, quand on a dirigé Rendez-vous 87 avec Jean Perron puis Bob Johnson, là, on avait toute une équipe. Là, Gretzky, Mario Lemieux, Raymond Bourque, Paul Coffey, Anderson. Puis on collait des meetings, là, puis tout le monde était là à l'heure. C'est ça. C'est ça, travailler avec des pros. Puis ça a été 2 matchs extraordinaires. OK, on s'amuse, là. Vous me nommez plein de noms. Aujourd'hui, là, vous faites votre trio drive du passé, du présent, du futur. Tu sais, comme, vous regardez, là, on va faire un alignement, là, partant, à la place, parce que ça nous donne un peu plus. Qui on met d'un but? Qui qu'on met à la défense? Puis qui qu'on met à l'attaque? Puis on mélange. On peut aller dans le temps, on peut aller dans les joueurs d'aujourd'hui. Dans le filet, c'est Patrick. Patrick. J'ai pas de doute avec ça, c'est Patrick. À la défense, c'est Bobby Orr et Raymond Bourque. Ah oui, on ramène Raymond Bourque.
Hey, On met même pas l'innatune là-dedans? Ah, ça, nature? oui, écoute, je l'adore. Je Ouais. l'adore, mais Bobby Orr, là. Puis, Ben, wow, ouais. Moi, j'ai vu Bobby Orr jouer à 14 ans. Il jouait dans la Ligue junior de l'Ontario, qui venait jouer contre Canadiens juniors. Moi, je les ai toutes vues. Puis là à l'attaque, il y a une coche. à l'attaque, là. Moi, c'est McDavid. Moi, McDavid, là, il Ah, ouais. m'emballe, là. Je jouais avec une équipe ordinaire, avec un coéquipier extraordinaire, mais le hockey, c'est une équipe. Oui. Moi, je voyais... ben, si McDavid jouait avec des On le met équipes avec avec qui? de la profondeur, puis un quarterback comme Coffey ou Raymond Bourque, là, ça serait extraordinaire. Et à l'attaque, ben, c'est sûr que j'aimerais ça faire un trio. McDavid, je mettrais Mario le mieux à droite Ouais. et Gretzky à gauche. C'est quand même... C'est quand même pas pire. On Hein? s'amuse, là. Ouais. Puis on met le tigre sur le banc, puis je pense qu'on est en Ouais, business. là, on parle plus, on les laisse jouer. Exact. Pas besoin de parler dans ce temps-là. Qu'est-ce qui vous rend heureux présentement? Qu'est-ce qui vous amène, là, que vous dites, hey, ça, là, c'est ce qui me compte. Moi, je veux rester en santé. Moi. J'ai perdu tellement de bons amis. Là, hein. Tu sais, je mettais ça, là, Roger nous a quittés là, dernièrement. Mais tu sais, René Angélil, Pat Burns, Penneau. Flower, Yvon Penneau, Mike Bossy. Tu sais, puis plus ceux qui sont... Ils sont pris à l'hôpital comme Jacques Demers. Ah! Puis mon grand chum Richard Morancy, Aussi, qui est à tu avais l'hôpital, raison. qui sortira pas de l'hôpital. Tu sais, c'est pour ça que je me dis, Colin, j'ai eu une belle ride, là. C'est un peu pour ça, là, quand que j'ai décidé que je m'arrêtais cette année, quand je vois tout ça, là, tu sais, quand j'ai vu Roger tomber malade, là, moi, Roger, ça a été 64 ans qu'on était ensemble. On a fait le club Laval qui s'appelait les Saints de Laval, la première année. On a fait tous les deux le club. Ben, je disais en joke dans le temps, puis que devant Rogers, je disais, ouais, ben Rogers jouait sa 4e ligne. Moi, je jouais sa 3e. Là, j'étais meilleur que Rogers. C'est quand même mieux, là, tu sais, c'est quand ça. même, là. Puis, je parlais de baseball. J'ai fait l'équipe nationale. J'étais à Cuba. Roger, tu sais, je disais ça devant Tout le Roger. temps Ça le taquiné. faisait rire. Mais tout ça pour dire que, ben, c'est ça. La santé. C'est la santé. Le reste. Mais continuer à regarder le hockey, ça, là, au lieu de l'analyser, je vais être à la maison, je vais coacher 2 clubs devant c'est la bon, TV. ça. Puis je vais chialer devant un coach. Tu sais, même là, aujourd'hui, je chiale. Hier, là, je regardais le match de hockey. J'étais en maudit après Martin Saint-Louis. Ah oui? Parce que Caulfield, il est rendu à 44 goals. Oui. Le gardien adverse est retiré. Caulfield n'est pas sur la glace. Pour lui donner son 45. Ben oui, mais pour s'en aller Je comprends. Il est avec McKinnon pour la course, là. McKinnon a déjà 5 buts d'un filet désert. Caulfield n'a aucun. 0. Ben non, mais Ben, Mario Lemieux, Wayne Gretzky n'ont scoré, je pense, 100 des buts d'un filet désert. Martin Saint-Louis, quand il jouait, là, il était sur la glace quand le coach adverse enlevait son goaler. Puis si Martin avait pas été sur la glace, la chicane aurait pogné avec son coach. Hein? Fait que, on va y envoyer l'extrait puis on va lui dire qu'il le mette. Pas sûr qu'il... Je pense qu'il va faire à sa tête pareil. Ben, il va faire sa tête, mais je peux pas le blâmer pour une chose, il veut gagner. Ben oui, ça... C'est une année importante. Mais vous allez pouvoir aussi regarder le hockey féminin. Oui, absolument. Je le regarde, le hockey féminin. Commenter, J'aime pouvoir ça. aider. Hey, moi, j'étais à Salt Lake City quand ils ont gagné la médaille d'or. C'était Daniel qui coachait. J'étais là. C'est moi, je faisais l'analyse du hockey que les gars ont gagné. Oui. La fameuse passe que Mario Lemieux a laissé passer, la passe de, je pense que c'était Sakic que Mario a laissé passer à Paul Kariya. Kariya avait marqué le but gagnant. Ouais. Moi, j'étais à Radio-Canada avec Claude Kenville. Puis, je vous ramène dans vos souvenirs aussi. Vous avez collaboré avec Daniel Rainville aussi. Oui. Aux amateurs de sport. Quand je suis arrivé. À une époque où les femmes n'avaient pas nécessairement
leur place, étaient dans les premières, dans les pionnières quand même. Oui. Bon, Lisa Frula, il y en a eu quelques-unes. Puis encore aujourd'hui, vous faites le hockey le mercredi soir, là, bon, avec Elisabeth Rancourt. Oui. Comment vous voyez ça, justement, l'évolution de la place des femmes? Parfait. Ça fait du bien, hein? Parfait. Nous autres, on était à l'époque, là, on était bien en arrière de notre temps. Là. Danielle Rainville, là, quand elle a commencé à Québec, hein, des fois, elle venait m'interviewer puis elle me posait tout le temps la question embarrassante. Oh! Puis là j'étais avec des autres journalistes, Maurice Dumas, puis Claude Cadarette, puis Claude Bédard. Puis je disais, la petite Chris. Elle me posait tout le temps la question embarrassante, mais bonne. La bonne question. Puis quand je suis arrivé dans les médias, j'avais signé avec C'est Cassé à l'époque, puis TVA. Là, à TVA, je travaillais avec Richard Garneau, puis Yvon Penneau. Puis à C'est Cassé, j'étais avec Daniel Rainville. Puis ça a connecté. Parce que moi, j'avais 10 mots dans mon vocabulaire, tu sais, dans le temps, là. Mais Daniel, elle m'aidait. Tu dis pas, tu sais, les si avec les rêves, les affaires. J'étais tout mélangé, moi. En même temps, J'avais pas été à l'école longtemps, là. oui, mais en même temps, derrière le banc aussi, l'anglais, le français, il faut que ça soit rapide. C'est pas le Ben, même métier d'être entraîneur puis d'être communicateur. C'est deux choses. Puis mon boss, à s'est cassé, il disait le monde ne veut pas savoir comment tu le dis, il veut savoir ce que tu dis. Fait que Daniel a été. Daniel est devenu une grande amie. Oui. Écoutez, on pourrait continuer longtemps. Il y a tellement à dire. J'ai trop parlé. Vous parlez jamais trop. Ouais, moi, je pourrais en prendre des heures et des heures comme ça. Écoute, saluez votre femme de ma part. Ben oui. D'une grande générosité. Vous pourrez aller voir ça là, sur la chaîne YouTube ou à TVA Sport, là, le balado avec Michel Bergeron, votre femme. Michel et Michel sur la rue Saint-Michel, Ben oui. qui nous raconte tout ça, puis qu'on a sa vision aussi de l'histoire. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Bon été, bonne continuité avec votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Bien, sur ce, je veux prendre le temps de remercier l'équipe Sergio, Éric Penneau, justement. Merci à Jean-Charles qui nous a accueillis dans son loft aujourd'hui. Merci à TVA Sport pour cette belle année et à IGA, notre présentateur du balado Isa Femme de Sport. À tout le monde, je vous souhaite un bel été. Soyez prudents, faites du sport. Puis, merci encore. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez toujours aller voir tous les épisodes. On a plus de 150 épisodes du balado, que ce soit Femme d'hockey ou la Femme de soir. Sur ce, bon été à tous.